Il y a pas longtemps sur Insta, j'ai demandé un petit peu si tu savais ce que c'était le cœur. Tout le monde sait ce que c'est le cœur, enfin. Tout le monde a une vague idée de ce que c'est en fait le cœur. Mais précisément, qu'est-ce que c'est? Et puis j'avais posé une deuxième question, c'est quoi une artère, c'est quoi une veine? Pareil, tout le monde sait ce que c'est une artère. Ah bah non, en fait, non, tout le monde sait pas. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi? L'insuffisance cardiaque. Donc le cœur, tu connais forcément, tu sais que c'est à peu près par ici, hein, donc c'est pas à gauche, hein, c'est à peu près au centre. Tu sais que ça sert à faire circuler le sang, tu sais que c'est en battant, et que s'il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de vie. Hein. Si le cœur s'arrête, la vie s'arrête. Voilà. Le cœur, en fait, c'est un muscle. C'est un muscle composé de 4 cavités, hein, on peut le schématiser comme ça, qui sert effectivement à faire circuler le sang dans le corps, mais son but c'est quoi? C'est pas de pomper le sang uniquement, c'est de s'assurer que les organes reçoivent suffisamment d'oxygène par rapport à leurs besoins et de récupérer les déchets, principalement le CO2, pour l'évacuer du corps. Et pour ça, il va utiliser le sang comme support. Alors, le sang, si tu veux, c'est le petit train qui transporte l'oxygène et le CO, ou le CO2, et le cœur, c'est le chef de gare qui décide du rythme. Alors je sais bien que t'as pas 4 ans, mais je suis sûr qu'au moins comme ça, t'as compris. Les artères, quant à elles, ce sont les vaisseaux sanguins qui partent du cœur et qui vont redistribuer le sang aux organes, tout simplement, voilà. Ça part du cœur vers les organes. Et les veines, ce sont les vaisseaux inverses, en fait, qui partent des organes et qui reviennent vers le cœur, qui ramènent le sang vers le cœur. Facile. On va faire 3-4 petits rappels avant de passer à vraiment ce que c'est que l'insuffisance cardiaque. Alors, premier rappel, dans le système cardiovasculaire, il y a 2 systèmes. D'accord? Il y a 2 circulations, on va dire. La première circulation, c'est la grande circulation, ou circulation systémique. C'est, en gros, ce qui part du cœur vers tous les organes. D'accord? Donc c'est le sang qui est chargé en oxygène et qui va oxygéner les organes. Ok? Et inversement, qui va revenir par les veines vers le cœur. Il y a une deuxième circulation, la petite circulation ou circulation pulmonaire. Celle-là, elle se situe entre le cœur et les poumons. En fait, le cœur envoie par les artères pulmonaires le cœur chargé en CO2, qui se recharge en oxygène au niveau des poumons, en évacuant en même temps le CO2, et qui reviennent par les veines pulmonaires vers le cœur. Voilà. Donc, petite circulation, le sang va se charger en oxygène, on dit qu'il va s'hématoser. Et une fois qu'il est plein d'oxygène, il revient vers le cœur pour être envoyé dans la grande circulation vers les organes. Donc ensuite, ce que je te disais, c'est que le cœur, c'est... Enfin, c'est ça, quoi. C'est les 4 cavités. Donc tu as ce qu'on appelle le cœur droite et le cœur gauche. Alors évidemment, quand on regarde la personne, c'est forcément inversé. Le cœur droit est à gauche, le cœur gauche est à droite. T'embrouille pas, regarde sur moi. Mon cœur droite, il est à ma droite, mon cœur gauche, il est à ma gauche. Logique? Logique. Le cœur droit, c'est celui qui va surtout ramener, en fait, qui récupère le sang de la circulation systémique, donc des jambes, du torse, des bras, de la tête, etc. Hop, qui ramène et qui va envoyer le sang vers la petite circulation. Donc il récupère le sang chargé en CO2, en dioxyde de carbone, pour ensuite l'envoyer dans la circulation pulmonaire pour qu'il se décharge de son CO2 et se recharge en dioxygène. De l'autre côté, tu as le cœur gauche. Alors, on est d'accord, hein, c'est un seul et même organe, c'est juste les 2 cavités et à droite et les 2 cavités à gauche. Tu as le cœur gauche qui lui va récupérer le sang de la circulation pulmonaire, récupère le sang hématosé, chargé en dioxygène, pour l'envoyer dans la circulation systémique. Comme il doit l'envoyer beaucoup plus loin, le cœur gauche il est généralement un peu plus gros que le cœur droit. Voilà, ça c'est normal. Il y a un petit quelque chose qui pourrait t'aider à comprendre pour la suite, c'est vachement important pour la suite. Alors c'est un gros raccourci, mais tu vas voir, c'est très parlant. Ton cœur, c'est une pompe, d'accord? Donc c'est pas juste une éponge qui se remplit et qui se décharge. C'est plus compliqué, c'est un peu plus complexe. Donc je t'ai montré tout à l'heure, en haut, t'as les oreillettes, en bas... Pardon? En haut, t'as les oreillettes, en bas, t'as les ventricules. En gros, les oreillettes reçoivent le sang, distribuent ça aux ventricules, et le ventricule, c'est la partie forte du cœur qui l'envoie un peu plus loin. À droite, qui envoie bien dans la petite circulation, à gauche, qui envoie bien dans la grande circulation. Et il faut voir un petit peu ça comme le cœur envoie, mais pour envoyer, il faut d'abord qu'il reçoive, d'accord? Donc, c'est pas comme si... Imagine-le un peu comme une seringue. Avant d'envoyer un petit peu le contenu de ta seringue, il faut d'abord que tu la remplisses. Le cœur, il a besoin d'être bien rempli, d'avoir une diastole efficace, donc un remplissement efficace,
pour pouvoir faire une bonne systole, une bonne contraction et envoyer le sang de manière efficace. Donc le sang, n'oublie pas qu'il récupère le sang et qu'il envoie le sang. Simple, tu y penses, tu vas voir qu'après ça va devenir important. Et puis un dernier rappel un peu plus chaud aux patates celui-là, mais qui est super important. Une fois que tu l'auras intégré, ça va devenir logique après. Tout va devenir logique. N'oublie pas qu'on est en train de faire de la plomberie, hein, c'est que de la plomberie la cardio. Donc, je sais plus ce que je voulais dire. Donc oui, le cœur en fait il te sert à envoyer un volume de sang suffisant à tes organes pour qu'il y ait un transport d'oxygène suffisant dans tes organes, ok? Le but c'est juste ça, c'est qu'il y ait assez d'oxygène pour que tes organes, notamment tes muscles quand tu vas faire une activité physique, puissent travailler de manière efficace. Donc ce qui est important de savoir, c'est combien ton cœur est capable d'envoyer de quantité de sang dans un temps donné, tu vois? On appelle ça en fait le débit cardiaque. Alors, on va faire un exemple. Imagine que tu es à bord d'un bateau qui est en train de prendre l'eau. Ok, donc ton bateau est en train de se remplir. Toi, tu as un seau à disposition pour écoper. Ton seau, il y a deux façons d'écoper. Il y a deux gros facteurs qui vont permettre d'écoper. Il y a d'abord si tu remplis à moitié ton seau ou si tu le remplis complètement, c'est-à-dire si le volume dans ton seau il est important ou il n'est pas très important. Ok? Donc si tu prends un petit volume, forcément, bah, tu vas vider moins que si tu remplis ton seau à fond. Et deuxième chose, c'est la vitesse à laquelle tu vas faire ton truc. C'est-à-dire que si tu prends un gros seau bien plein et que tu fais un mouvement lent, tu te reposes. Tu fais un mouvement lent, tu te reposes. Bon bref. Ou alors si tu prends un seau à moitié plein, par contre que tu fais des mouvements plein, bah tu vois, tu vas finalement peut-être écoper plus en faisant plein de petits mouvements qu'en faisant des gros amples. Donc l'idée c'est ça. Ok? L'idée c'est que le débit cardiaque, c'est-à-dire la quantité que ton cœur est capable d'envoyer dans un temps donné, en général 1 minute, il va dépendre de deux choses. Le volume d'éjection systolique. VES, d'accord, c'est-à-dire le volume qui est envoyé à chaque contraction du cœur, à chaque systole. En général, on prend la systole du ventricule gauche. Et ça, tu vas le multiplier par le nombre de fois où en fait ton cœur va le faire, le nombre de fois où le cœur va se contracter. La fréquence cardiaque sont les battements du cœur en 1 minute. D'accord? Donc, le volume d'éjection systolique, donc, la quantité de sang qui est envoyée, et combien de fois c'est envoyé dans 1 minute, et bien ça, c'est égal au débit cardiaque. VES, volume d'éjection systolique, hein, FC, fréquence cardiaque, QC, quelque chose cardiaque. Voilà. C'est le débit cardiaque. Donc logiquement, si tu as bien compris, si j'augmente mon VES, j'augmente mon débit cardiaque. Si je le baisse, je baisse mon débit cardiaque. Si j'augmente ma fréquence cardiaque, j'augmente mon débit cardiaque. Si je baisse ma fréquence cardiaque, je baisse mon débit cardiaque. Et du coup, ce qui est logique, c'est que si je baisse mon VES et que j'augmente un petit peu ma FC, eh ben ça peut se compenser, maintenir un débit cardiaque à peu près similaire. Mais ça va marcher qu'un temps. Bon, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet maintenant, on va parler de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, du coup, par définition, rien que dans le terme, tu dois pouvoir définir toi-même un petit peu ce que c'est. Insuffisance cardiaque. Et ben c'est en fait quand le cœur n'est pas capable d'assurer sa mission de transport d'oxygène efficace via le sang aux organes. Voilà, that's it. Alors comment on peut définir un petit peu comment on peut traiter de l'insuffisance cardiaque de manière un peu plus précise? Il y a deux gros problèmes à l'insuffisance cardiaque. Soit ça va être des problèmes de remplissage, ton cœur n'arrive pas à se remplir de manière efficace. Soit ça va être des problèmes pour au contraire éjecter, envoyer le sang. C'est-à-dire qu'il a réussi à se remplir mais il n'arrive pas à envoyer autant de sang qu'il devrait. D'accord? Des fois c'est le combo, tu as même les deux. Donc ça, c'est les deux gros problèmes de ton cœur, d'accord? Enfin, de la personne qui est insuffisante cardiaque. Et on traite généralement le cœur, on s'intéresse par hémicoté, par hémicorps, c'est-à-dire que on va d'abord traiter du cœur gauche, puis on va traiter du cœur droit. D'accord? Donc oreillette, ventricule gauche, oreillette, ventricule droit. On est d'accord, hein? L'organe, c'est un seul organe, sauf que il est ok. Donc l'insuffisance ventriculaire gauche. L'insuffisance ventriculaire gauche, en fait, c'est quand ton cœur n'arrive pas à envoyer le sang de manière efficace, donc dans tout le corps, finalement, d'accord? Mais en plus qu'il n'arrive pas à recevoir le sang de manière efficace depuis le système pulmonaire, depuis la petite circulation. Et le problème de ce truc-là, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, s'il n'arrive pas à envoyer, si ton cœur n'arrive pas à envoyer le sang dont il est rempli, eh bien, le truc, c'est qu'en fait, il va pas réussir. Donc,
s'il se vide pas, il ne peut pas se remplir plus. S'il ne peut pas se remplir plus, il y a du monde qui attend avant. Imagine-toi un pot supermarché. Si tu tombes sur quelqu'un à la caisse qui est super lent, d'accord, mais que tu n'as qu'une seule caisse d'ouverte, oui, parce que tu n'as qu'un seul cœur. Tu n'as qu'une seule caisse d'ouverte, et le client, il est ultra lent, ok? Et bien tous les autres clients derrière, ils vont s'accumuler. Ils vont s'accumuler, ils vont s'accumuler. Et bien c'est exactement pareil au niveau du système pulmonaire. Le sang n'arrive pas à être éjecté suffisamment par le cœur gauche, donc il va stagner, d'accord, au niveau du système pulmonaire. Du coup, s'il reste au niveau du système pulmonaire, il s'accumule, il s'accumule, il s'accumule, et ça va faire entraîner une surpression, d'accord, au niveau du système vasculaire pulmonaire. Et le problème de cette surpression, c'est que ça va tellement pousser que ça va créer un exsudat qui va partir dans les alvéoles, donc au niveau capillaire, qui va partir dans les alvéoles pulmonaires. Là où normalement se fait l'échange gazeux, il n'y a pas de liquide dans cet endroit. Là, il commence à y avoir de l'exsudat qui va monter dans les alvéoles, qui va noyer les alvéoles, et du coup, il n'y aura plus d'échange gazeux qui peut se faire. Donc, le CO2 ne s'évacue pas, l'oxygène ne rentre pas dans le sang, d'accord, en tout cas très très peu, et c'est à ce moment-là que tu commences à... Donc, le cas extrême, c'est l'OAP, l'œdème aigu du poumon, ça j'en reparlerai dans une autre vidéo un peu plus tard pour bien détailler le truc, mais c'est à ce moment-là que tu commences à avoir des forts essoufflements, de grosses dyspnées on appelle. Donc ça c'est vraiment le signe majeur de l'insuffisance ventriculaire gauche, d'accord? C'est que tu vas avoir des essoufflements, même pour des efforts qui vont être de plus en plus faibles. D'ailleurs, il faut que tu connaisses un petit peu la NYAA, la New York Heart Association, qui en fait a défini les 4 stades de la dyspnée par rapport à un effort. Au stade 1, tu as pas de dyspnée particulière, tu n'es pas essoufflé de manière particulière, ok? Au stade 2, tu commences à être fortement essoufflé pour des efforts inhabituels, d'accord? Mais pas forcément des efforts de dingo, hein. Si tu es essoufflé après avoir piqué un 400 mètres, c'est normal. Mais là, au stade 1, tu commences à être essoufflé pour avoir fait des efforts... Voilà, tu montes 5 étages et tu es au bout de ta vie, quoi, ok? Le stade 3. Le stade 3, tu commences à être essoufflé dès que tu fais le moindre effort. Et quand je te dis le moindre effort, quand tu vas t'habiller, quand tu vas essayer de porter quelque chose, pas forcément de très lourd, d'accord, tu vas être essoufflé pour rien. Et le stade 4, c'est quand tu es essoufflé H24. C'est quand tu n'arrives plus à récupérer ton souffle. Tu es au repos, tu es assis dans ton fauteuil, et tu es essoufflé, essoufflé, essoufflé. Alors les causes à tout ça, les causes il y en a pas mal en fait. Tu peux avoir des problèmes de contraction, déjà liés au fait que le muscle soit abîmé, le muscle cardiaque soit abîmé. Ça peut être lié à des infarctus passés, d'accord, complets ou incomplets. À ce moment-là, si tu as une zone de nécrose au niveau des cellules musculaires, forcément ces cellules ne travaillent plus, ne se contractent plus, ce qui fait que la contraction est imparfaite, incomplète. Ça ne peut plus éjecter correctement. Tu vas avoir également, si tu as une surcharge, d'accord, ce qu'on appelle en post-charge, c'est-à-dire après le cœur. Si le cœur pompe, mais pompe face à une grosse résistance, qui peut être liée majoritairement à de l'HTA, à des grosses plaques d'athérome, à un rétrécissement aortique, eh ben, tu vas avoir le cœur qui va avoir besoin de fournir un effort supplémentaire, d'accord, par rapport à ce qu'il doit faire normalement. Je t'explique. Quand tu as des artères classiques, l'aorte par exemple, juste après le cœur, quand le cœur envoie, ton aorte elle est comme ça, elle va encaisser un gros coup de sang dans la figure, elle va se dilater un petit peu, puis elle va se resserrer, d'accord, pour renvoyer le sang. Donc, elle se dilate pour encaisser le gros volume de sang, et elle se resserre un petit peu, imagine un petit peu comme toi quand tu vides ton tube de dentifrice. Hop, pour que ça parte, que ça diffuse bien dans tout le corps. Ok. Le problème, quand tu as des plaques d'athérome, quand tu as de l'athérosclérose, c'est que tes vaisseaux sont nettement plus rigides, ils sont plus aussi souples, donc ils ne peuvent pas se dilater, d'accord? C'est comme toi finalement, à partir du moment où ça se dilate plus, c'est comme toi. Si tu dois souffler dans une grosse paille, facile. Si tu dois souffler dans une petite paille McDo là, ça demande pas le même effort, hein. Ça demande quelque chose de plus compliqué, donc forcément, à un moment, ça va être plus dur pour toi d'envoyer. Et ben pour le cœur, c'est pareil. À un moment, quand il souffle dans la petite paille, il se fatigue, il se fatigue, il se fatigue, il se fatigue. Et puis, il y a bien sûr toutes les infections du myocarde, donc, qui peuvent laisser des séquelles au niveau des cellules du cœur et qui vont perdre de leur contractilité, c'est-à-dire de leur capacité à se contracter, et donc vont réduire la capacité systolique de ton cœur. Donc le diagnostic de l'insuffisance ventriculaire gauche, eh bien, enfin de l'insuffisance cardiaque gauche, eh bien en fait c'est déjà pour commencer ton patient qui a de la dyspnée. Déjà s'il a fait un OAP, tu commences à te douter un petit peu.
Mais s'il a des dyspnées à des efforts relativement basiques, c'est déjà un premier signe. Ce que tu peux faire, c'est une radio thorax, une radio du cœur, un petit peu pour savoir où il en est. Et oui, je t'ai dit, ton cœur, il doit lutter, il doit se battre contre quelque chose, il doit faire un effort supplémentaire pour avoir le même résultat, pour amener suffisamment de sang oxygéné à tes organes. S'il fait un effort supplémentaire, c'est un muscle le cœur, il va grossir. Et ben on va parler de cardiomégalie parce que ton cœur, au lieu d'être à peu près de cette taille-là, alors je regarde un peu le truc, et ben il va être jusque là. Ok? Énorme, et principalement au niveau du ventricule gauche. L'électrocardiogramme peut venir prouver qu'il y a eu un infarctus, un antécédent d'infarctus, d'accord, mais c'est pas suffisant. Ça apporte quelque chose, ça apporte des éléments, mais tu vas voir que si ton tracé est modifié, tu vas pouvoir te faire une idée, selon l'endroit où il est modifié, si effectivement il y a ou non un antécédent d'infarctus et des séquelles liées. De même, tu vas écouter un petit peu au niveau pulmonaire si tu vas entendre des crépitants. Si tu as des crépitants, ça veut dire qu'il y a du liquide dans les poumons. S'il y a du liquide dans les poumons, ça veut dire qu'il y a probablement une surcharge au niveau des capillaires pulmonaires, donc dans la petite circulation, qui envoie du liquide, d'accord, qui est clairement un signe d'insuffisance ventriculaire gauche. Mais ça ne suffit pas. L'examen vraiment par excellence, c'est clairement l'écho-cœur, l'écho cardiaque, où tu vas pouvoir te faire une idée des cavités un petit peu du cœur et de la fraction d'éjection systolique. Alors la fraction d'éjection systolique, c'est en fait quand ton ventricule se contracte, d'accord, il envoie une quantité de sang, il n'envoie pas tout le sang qu'il y a dedans. Normalement, c'est environ 55%, à la louche. Et dans une insuffisance ventriculaire gauche, tu peux avoir des patients qui descendent jusqu'à 20%. C'est-à-dire que sur tout ce qu'il est rempli, ton cœur, ton ventricule gauche, hein, il va se contracter et il n'y aura que 20% qui va partir. D'accord? Un cinquième. C'est-à-dire que si tu prends un verre où il y a tout ça, qui est censé partir, et bien finalement, il n'y aura que ça qui va partir. Il va rester tout ça à l'intérieur. Donc forcément, s'il ne se vide pas, il ne peut pas se remplir. S'il ne peut pas se remplir, ça crée une surcharge en une... Donc forcément, s'il ne se vide pas, il ne peut pas se remplir correctement. S'il ne se remplit pas, ça crée une surcharge en amont, etc. etc. Les conséquences principales de l'insuffisance ventriculaire gauche, ça va être évidemment l'OAP en premier, d'accord, l'OAP. Puisque ton cœur n'envoie pas suffisamment de sang oxygéné au reste des organes, qu'est-ce que ça va être le risque? Le risque principal grave. Eh bien, si tes organes sont plus assez oxygénés, tu risques de partir en état de choc. Donc, en fait, l'un des gros problèmes de l'insuffisance ventriculaire gauche à venir, c'est le choc cardiogénique. Au niveau des traitements, qu'est-ce que tu peux faire qu'est-ce qui va être mis en place par le médecin pour pouvoir justement pallier à tout ça? Le problème de l'insuffisance ventriculaire, c'est qu'on n'en guérit jamais. Voilà. On ne guérit pas d'insuffisance ventriculaire. Par contre, on peut soigner un petit peu les causes. Ça, c'est possible. Donc les causes, hypertension, il va être mis en place des traitements anti-hypertenseurs, d'accord? Tu peux avoir un cœur qui va s'emballer, ce que je te disais tout à l'heure, tu vas augmenter la fréquence cardiaque pour compenser un volume d'éjection qui s'abaisse, donc ton cœur bat très vite, il est en train de s'épuiser. Tu peux mettre en place des bêta-bloquants, il va être mis en place des bêta-bloquants, d'accord? Et très important aussi, pour éviter d'avoir une surcharge liquidienne, ça se dit? Liquidienne? Trop de liquide dans le sang, va être mis en place des diurétiques sur le long cours. D'accord? Le but est d'évacuer le surplus de liquide qu'il peut y avoir et notamment qui va s'accumuler au niveau des poumons. Et puis il y a tout ce qui se fait aussi mais qui n'est pas des traitements médicamenteux. À commencer par un régime pauvre en sel, voire même à un moment sans sel strict. Et oui, parce qu'en fait le sel participe à la rétention liquidienne, donc si tu bois un grand verre de ceinture, t'es certain que, le mieux, un grand verre de ceinture avec un plateau d'huîtres, la pépère, t'es sûr qu'il va faire un arrêt. Tu mets son cœur en grosse surcharge, tu retiens énormément d'eau, de liquide d'un seul coup. Le cœur, il s'emballe parce qu'il a beaucoup plus de travail à faire tout d'un coup. Tu vas partir sur un arrêt là. Donc t'as ça, régime pour en sel, limiter les apports en boisson, tu bois pas un litre d'un coup, ok? Et d'ailleurs, ça me rappelle quand j'étais en musique, en stage, il y avait un patient qui était vraiment très limite. Niveau cardio, il était vraiment très limite. Et il crevait de soif ce gars-là, parce qu'on lui filait pas d'eau. On était obligé d'attendre, imagine, on devait quantifier ses urines, et on pouvait lui filer à boire que quand il avait pissé une certaine quantité, pour pas surcharger le cœur justement. Franchement, c'est chaud. C'est chaud. Après, il peut y avoir tout ce qui est chirurgical aussi. La pose d'un défibrillateur, d'un pacemaker.
Sachant que les valves cardiaques sont généralement abîmées à cause des surpressions, eh ben, il peut y avoir une transplantation de valve ou il peut y avoir carrément une transplantation cardiaque. On change le cœur. Là, on redémarre parce que on ne récupérera pas. Maintenant, le cœur à droite. Le cœur droit, qu'est-ce qui nous réserve celui-là? L'insuffisance ventriculaire droite, c'est un petit peu comme l'insuffisance ventriculaire gauche, ça va entraîner des complications en précharge. Donc en précharge, c'est ce qu'il y a avant le cœur, d'accord? Et évidemment en post-charge. Puisque l'insuffisance ventriculaire gauche crée une surcharge au niveau du système circulatoire pulmonaire, de la petite circulation. Le cœur droit va avoir du mal à envoyer. C'est déjà plein. C'est déjà complètement plein, c'est gorgé de sang. Il va beau se contracter, il ne pourra pas envoyer autant qu'il veut. S'il ne peut pas envoyer autant qu'il veut, parce que c'est plein, et bien en amont, c'est-à-dire dans la circulation systémique, principalement au niveau des gros vaisseaux pour commencer, le sang va lui aussi s'accumuler. Donc je te rappelle un petit peu, quand ça revient de partout, ça revient des jambes, ça revient du ventre, des tripes, tout ça, le cœur revient par la veine cave inférieure à ton cœur. Et quand ça revient de la tête, quand ça revient des clavières, etc., ça revient par la veine cave supérieure. Hop, les deux reviennent ici et rentrent dans l'oreillette droite. Ok? Et je le fais bien mon chemin. Sauf que voilà, si ton cœur n'arrive pas à envoyer ce qu'il a dans son ventricule, s'il n'arrive pas à l'envoyer dans la petite circulation, ben il ne peut pas récupérer ce qui est dans la grande circulation qui tape au portail pour dire je vais rentrer. C'est pas possible. Je t'ai raconté l'histoire de la caissière supermarché avec les clients qui s'accumulent? Et ben c'est pareil. Du coup, le problème c'est que ce qui va se passer, c'est que ça va s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler au fur et à mesure. Donc ton retour sanguin va être de moins en moins bon. Les autres causes qu'il peut y avoir aussi, ce sont les embolies pulmonaires, les embolies passées ou les embolies actuelles, qui bouchent en fait, qui empêchent une partie du sang de passer et qui créent un bouchon. Si t'es parisien, tu sais exactement ce que c'est, t'as une bagnole en travers, plus personne ne passe. C'est exactement le même problème. D'accord? Le sang ne peut pas sortir du cœur droit, le cœur ne peut pas l'envoyer, tout simplement parce qu'il y a un bouchon. Maintenant, le cœur à droite. Le cœur droit, qu'est-ce qui nous réserve celui-là? L'insuffisance ventriculaire droite